Comment travailler ton front lever et tes handstand push-up en même temps. Aujourd'hui, je te dévoile toute ma stratégie que j'ai fait qui m'a permis de débloquer ces deux figures en même temps et ne pas attendre d'en avoir une avant d'en chercher une autre. Concrètement, aujourd'hui, le front lever et les handstand push-up, c'est les deux figures que tu dois obligatoirement débloquer parce que je te rappelle que c'est les deux figures qui te permettent de réellement contrôler ton corps, d'avoir un corps musclé et fonctionnel en calisthénie. Et grâce à ces deux figures, tu as une panoplie de mouvements qui s'offre à toi qui est juste énorme. Donc les deux sont hyper complémentaires car on travaille une figure de tirage, une figure de poussée qui travaille des muscles différents et qui permettent de du coup pouvoir travailler dans ta semaine ces deux figures en même temps. Et aujourd'hui, je t'explique toute la stratégie que je mets en place aujourd'hui, que je mets en place pour mes élèves qui veulent débloquer ces deux figures. Et voilà. Et oui, je me suis coupé les cheveux, je suis beaucoup plus court. C'est pas ce que je voulais. Le coiffeur m'a dit nique sa mère, je te coupe tout. Mais on s'en branle. Il n'y a plus de cheveux, mais par contre, il y a un max d'infos ici que tu dois retenir. Donc prends des notes, prends un petit café comme moi juste ici et c'est parti. Tout défoncer pour finir l'année en beauté et commencer l'année 2025 en beauté également. Il y a plein d'infos. Tu vas voir que je vais tout expliquer sur ce tableau. Concrètement, ma stratégie, elle est très simple, mais il faut bien comprendre pour ne pas faire des erreurs. Et là, le problème que vous allez faire, c'est tout écouter trop vite, mettre les choses trop vite en place et les mettre de la mauvaise façon. Donc là, concrètement, je t'explique comment je fais. Maintenant, il faut revenir à l'essentiel, front lever et HSPU. Il faut savoir aujourd'hui quelles sont tes priorités. Est-ce que tu veux absolument avoir tes HSPU? Est-ce que tu veux avoir tes front lever? Est-ce que les deux sont au même niveau pour toi d'importance? Ça va être hyper important d'avoir un objectif, je te le rappelle, clair et précis, de savoir où est-ce que tu veux aller dans 3 mois. Par exemple, je veux 5 HSPU dans 3 mois. Tu vois, quand j'ai des appels de coaching, je leur dis concrètement qu'est-ce que tu veux dans 3 mois et personne n'est capable de me répondre précisément. Et c'est ça le plus dur, c'est concrètement qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu veux aller et ça permet d'être hyper clair et du coup d'être focus parce que plus tu as un objectif clair, plus tu vas pouvoir construire tes séances facilement en fonction de ton objectif pour être focus. Et ça, c'est important. Ne pas faire 1 milliard de trucs différents, mais bien être focus par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Alors individuellement, front lever HSPU, si tu veux savoir les exercices, la stratégie des figures en elles-mêmes, je t'invite à aller voir mes 2 vidéos que j'ai fait sur les 2 figures où je te détaille de A à Z par quelles étapes il faut passer. Mais là, je te parle plus de la méthodologie d'entraînement parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à structurer leurs entraînements et là, concrètement, je vais tout t'expliquer. Alors, quand on veut travailler une figure, moi je conseille souvent, si tu n'es pas un débutant, si tu as déjà quelques mois de pratique et si tu veux ces 2 figures, c'est que tu as déjà quelques mois de pratique et que tu fais peut-être face à un mur, c'est de passer, d'augmenter ton nombre de séances dans la semaine, de passer de 2 séances à 3 et si actuellement tu es à 3, soit les optimiser, soit passer à 4. Mais là concrètement, je te montre une stratégie pour quelqu'un qui s'entraîne 4 fois dans la semaine et qui veut travailler 3 fois sa figure. Mais tu vas voir que si tu t'entraînes moins ou tu t'entraînes plus, on va pouvoir adapter ces stratégies. Tu vas vite comprendre comment ça fonctionne. Concrètement, si tu veux travailler 3 fois ta figure, il faut que tu trouves un split qui te permet de travailler 3 fois. Donc par exemple ici, lundi front lever, jeudi front lever, vendredi front lever. Pareil pour les handstand push-up, mardi HSPU, jeudi HSPU, vendredi HSPU. Donc tu vois, dans cette stratégie-là, on a 2 séances individuelles, donc une séance spéciale pour le front, une séance spéciale pour l'HSPU. Une séance, on fait les deux, front et HSPU, et une séance, on fait HSPU et front. Pourquoi on fait ça? On travaille push-pull dans la même séance, parce que ça te permet d'engendrer un gros volume dans ta semaine sans rajouter des séances. On ne va pas s'entraîner 7 jours sur 7, tu vois. Donc ça permet d'être efficace. Et justement, je vais te montrer comment faire pour comprendre et gérer les exercices, comment construire tes séances individuellement. Donc, comme tu l'as compris, ça c'est pour 4 entraînements dans la semaine, mais si par exemple tu t'entraînes 5 fois, tu as compris que tu peux rajouter, tu peux différencier une séance push-pull en une autre séance que de front et une autre séance que d'handstand push-up. A l'inverse, si tu t'entraînes que 3 fois, les 3 séances seront du full body, pull-push, pull-push, pull-push. Là on prend un contexte où il n'y a pas les jambes, mais tu comprends que si tu travailles les jambes ou le cardio, tu peux très bien les implémenter le mercredi, le samedi, le dimanche pour être vraiment fonctionnel de A à Z. Concrètement, pourquoi ici je t'ai mis des petits entonnoirs à chaque fois dans chaque séance? Parce que c'est ma méthode entonnoir. C'est comme ça que je construis mes séances, c'est comme ça qu'il faut que tu construises ces séances et comment ça fonctionne. Si on prend par exemple une séance front et HSPU, les deux en même temps, comment ça va marcher? Tu vas venir faire ton premier exercice de front lever, focus front lever, tu vas descendre un HSPU, un deuxième exercice front lever et un deuxième exercice HSPU. Oublie pas qu'il faut tourner toujours entre 3
4 exercices grand maximum, pas plus. Surtout quand ici tu as 2 figures en même temps, tu peux aller à 4 exercices. Mais quand tu as genre une seule figure là, tu peux rester à 2, 3 grand max. Le plus important, comme je te l'ai dit, c'est d'être focus. Comment marche la méthode entonnoir? J'en ai fait une vidéo à part entière, mais je te la réexplique rapidement ici. Concrètement, les premiers exercices vont être les plus importants. Le premier exercice que tu vas faire, c'est celui qui va avoir le lien le plus proche avec ta figure. Donc par exemple, pour le front lever, ça peut être des front raises, parce que ça va être les exercices les plus spécifiques, les plus techniques, et celles que tu maîtrises pas complètement, tu vois, parce que c'est là où tu as plus d'énergie, donc tu vas pouvoir faire de la répétition. Donc concrètement, comme on est sur un effort dynamique, parce qu'on veut quelque chose de technique, qu'on maîtrise très bien, mais pas non plus à la perfection, front raise, ça peut être un très très bon exercice à implémenter dès le début. HSPU, pareil, on va essayer d'être le plus spécifique, un truc technique qui se rapproche le plus. Donc, par exemple, déjà HSPU ventre au mur. En deuxième exercice, un peu plus light, donc plus tu descends dans l'entonnoir, plus tu apprends des exercices simples, stables, que tu maîtrises de plus en plus, pour pas qu'à la fin tu te retrouves avec des exercices où tu vas être en échec technique, où tu vas rien comprendre à la technique parce que tu vas être fatigué. Le plus important, c'est que tu commences avec les choses les plus dures et les plus spécifiques, tu termines avec les choses les plus simples que tu maîtrises le plus et qui sont le plus stables. Concrètement, ici en front lever, ça peut être du front hold classique avec du volume. Et HSPU, ça peut être des pike push-up, ça peut être des pseudo push-up, bref, quelque chose de très stable qui te permet d'engendrer du volume et d'aller jusqu'à l'échec musculaire et pas l'échec technique. Il faut bien différencier les deux. Donc ça, c'est ma méthode entonnoir, le fait d'aller chercher de plus en plus dans ta séance, quand tu as moins en moins d'énergie, des choses plus simples. Et concrètement, il faut faire ça à chaque séance. Une séance que de front lever, tu commences par le plus spécifique, tu descends en plus simple. HSPU pareil, etc., etc. Voilà comment je tourne. Maintenant ici, je t'ai mis sur le côté gauche des chiffres et peut-être que tu comprends rien, mais je vais te les expliquer. En calisthénie, on a trois, comme en musculation, des choses hyper importantes. On a la force nerveuse, tu vois, l'endurance musculaire, donc l'endurance de force, et la technique. Et concrètement, je peux le tourner en termes de chiffres sur la force, ça va être 90% d'intensité, on va tourner autour de 90%. L'endurance de force, on va tourner autour de 70% de ton max. Et la technique, on va tourner autour de 50% de ton max, sans aller à l'échec musculaire. Et concrètement, en fait, ta force, tu peux la travailler 1 à 2 fois dans ta semaine. Ton endurance de force, tu peux la travailler 2 fois dans ta semaine. Et ta technique, comme c'est pas trop énergivore, tu peux la travailler 3 fois dans ta semaine. Tu vois, j'ai mis 1, 2, 3. Donc concrètement, tu vois, la force, c'est numéro 1. Je pourrais commencer ma semaine avec du front lever en force. Ici, pourquoi pas, comme je le mets en priorité sur cette partie-là, travailler l'endurance de force, donc numéro 2. Et pourquoi pas ici, travailler à la fois l'endurance de force et de la technique, 2 et 3. Ça peut être hyper pertinent de faire comme ça. Si on prend pour la HSPU, pareil, on peut faire mardi, je reprends la même couleur en fait. Mardi, c'est de la force sur tes HSPU, quelque chose de très intense avec peu de répétitions, tu vois, être en dessous de 5 répétitions, des choses très dures qui vont être proches de ton max. Pareil, HSPU ici, on le met en deuxième, donc ça peut être 2 et 3 avec de la technique. Et ici, on le met en deuxième, donc ça peut être du 2 ou du 1. Pareil pour le fond, ça peut être du 1 ou du 2. Pourquoi j'ai mis des flèches ici qui tournent à chaque fois? Parce qu'en fait, on peut modifier ces séances en fonction de ce ressenti. Le but, c'est pas de faire exactement ce qui est écrit, parce qu'imagine tu arrives à ta séance front, mais tu es incapable de te mettre dans de l'intensité, dans de la force pure. Donc tu peux modifier cette force pure en allant chercher, pourquoi pas, un numéro 2, ou si vraiment tu n'arrives pas à faire du volume et que tu n'es pas dedans, faire de la technique. Tu comprends qu'il faut, on va dire, adapter ses entraînements et ne pas juste suivre bêtement ce qui est fait, parce que c'est pas en suivant qu'on fait de la qualité. Alors que là, si tu arrives à adapter ta séance, au lieu de faire de la merde sur de la force parce que tu n'y arrives pas, tu vas faire de la qualité sur de la technique parce que tu es fait pour ça aujourd'hui. Il faut vraiment voir l'entraînement comme vraiment de la chance, tu vois, se dire ok, est-ce qu'aujourd'hui les planètes sont alignées avec moi pour m'entraîner? Oui, non. Faut pas non plus trop écouter ses émotions. Je reviens à ce que je disais souvent, que plus tu écoutes tes émotions, plus tu stagnes, parce que le fait d'écouter ses émotions, ça t'empêche d'aller te dépasser. Donc des fois, écoute pas tes émotions, fais bêtement ce qui est écrit et ça fonctionne. Mais voilà comment tu peux différencier ce truc-là. Pourquoi c'est intéressant de travailler ces 3 intensités différentes, donc la force, l'endurance et la technique? Parce que je vois beaucoup l'erreur des personnes qui font ces trucs-là individuellement. On va faire un cycle de force, un cycle d'hypertrophie,
un cycle de technique, un cycle après je vais faire du deload, etc. Non, concrètement, comment ça peut se passer? C'est que ces 3 qualités musculaires, tu les travailles en même temps. Si tu fais que de l'intensité, que des choses à 90-100% d'intensité, tout le temps dans le dur, dans le plus lourd, nerveusement, tu ne récupères pas. Il faut se dire que le corps prend plus de temps à récupérer du système nerveux que du système musculaire. Donc en gros, les trucs intenses, juste faire un max de front lever pour récupérer à 100%, il te faut plus d'une semaine, tu vois. Genre c'est un truc de ouf, nerveusement. Musculairement, tu vois, autour des 70% d'intensité, quand on va être sur de l'échec musculaire, sur du volume, là on est sur, on va plus appeler de l'hypertrophie, tu vois, l'endurance musculaire. Ça on peut le faire plus de fois dans la semaine, parce que c'est un travail plus musculaire que nerveux, même si le nerveux rentre toujours en jeu. Donc comme on peut plus récupérer rapidement de l'effort musculaire, et ben on peut le faire plus de fois. C'est pour ça qu'on peut le faire 2 fois dans sa semaine. Et tu l'as compris que la technique, comme on est loin, on est à 50% d'intensité max, et ben c'est quelque chose qu'on peut répéter beaucoup de fois. Donc on peut pourquoi pas aller le faire 3 fois. Donc on peut très bien le faire ici, genre 1 et 3, 2 et 3, et ici 2 et 3. Faire de la technique même en grise de groove, tu vois, de temps en temps dans ta journée, pourquoi pas taper des séances un peu de technique. Mais ça, c'est quelque chose de simple. C'est pour ça que l'handstand, on peut littéralement le faire un peu tout le temps. C'est pour ça que prendre un gros élastique et faire des front levers, on peut le faire tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qui va te nuire à ta récupération parce que c'est de la technique. Il faut vraiment être loin du max, loin de l'intensité maximale. Et ça te fera progresser à coup sûr. Voilà littéralement comment faire aujourd'hui. Une méthode très simple qui peut être logique, mais qu'il faut réussir à savoir appliquer pour travailler ton front lever et tes HSPU. Reste sur cette logique de il faut les travailler minimum 3 fois dans ta semaine. Il faut travailler à la fois la force, l'endurance et la technique. Donc ça, c'est une petite partie de l'ego que tu peux faire et qu'il faut réussir à modifier en fonction de ses ressentis. C'est pas toujours évident, mais quand tu comprends comment ça fonctionne, c'est assez cool. Applique la méthode entonnoir dans tes entraînements. Ça, que ce soit pour ces figures-là ou pour les autres, c'est obligatoire. Et n'oublie pas d'être spécifique. Reste spécifique et focus sur ton objectif. Le plus important, c'est pas d'avoir un bon programme, mais c'est de le suivre, d'être régulier, voir s'il fonctionne et l'adapter au bout de plusieurs semaines quand on voit qu'il y a un plateau de stagnation. Voilà, concrètement, mets ça en place dès maintenant. Si tu veux que je t'aide à appliquer ça dès maintenant dans tes entraînements, que tu bloques, tu n'arrives pas à le faire tout seul, ça fait un moment que tu essayes tes HSPU, mais tu te sens toujours lourd, tu t'écrases au sol lorsque tu essayes de le faire, tu arrives à la négative, mais tu n'arrives pas à remonter. Le front lever, tu as peut-être un bon one leg ou tu as un one leg mais avec le bassin cassé, tu n'arrives pas à progresser, tu fais face à un mur sur ces 2 figures. Concrètement, on peut s'appeler, on se fait un petit appel pour voir si je peux concrètement t'aider. Et si c'est le cas, eh ben let's go, on passe directement. Tu peux rejoindre TX Academy et on va travailler sur ces figures-là ensemble pour les 3 prochains mois. Sur ce, c'était Lucas. Je te dis à ciao. Attention quand tu vas chez le coiffeur, c'est catastrophique. Entraîne-toi bien, débloque ces figures et finis l'année en beauté. Ciao, ciao.